Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au 9h30. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux de résultats des élections législatives nationales s'est prononcée le mardi 12 mars 2024. 49 requêtes ont été déclarées recevables et fondées sur le 1123 requêtes ce jour. Sur plus de 400 députés élus provisoirement par la CENI, 49 siégeant actuellement à l'Assemblée nationale perdent leur siège et sont définitivement remplacés. Regardez. La Cour constitutionnelle s'est prononcée ce mardi 12 mars 2024 sur le recours en contestation de résultats des élections de députés nationaux tenues le 20 décembre 2023. Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle, a indiqué que seules 49 affaires ont été déclarées recevables et fondées sur les affaires enrôlées, instruites et plaidées par devant la Haute Cour en contestation de résultats provisoires de la CENI. Le greffe de la Cour constitutionnelle a enrôlé 1123 dossiers pour l'ensemble de la République. Après examen de l'échantillon de certains recours en raison de leur complexité, elle a donné acte à 21 désistements. Elle a déclaré 525 affaires irrécevables et 400 affaires récevables mais non fondées. Tous ces arrêts sont entièrement rédigés et motivés avec possibilité d'être consultés au greffe, a déclaré le juge Dieudonné Kamuleta Badibanga avant de prononcer des arrêts à titre illustratif. Sur les députés siégeant à la Chambre basse du Parlement de manière provisoire, les 2 Benjamin, membres du bureau d'âge, sont définitivement invalidés par la Cour. À travers une déclaration, les organisations de la société civile de Goma ont fait des recommandations au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de délocaliser le quartier général du vice-premier ministre de la Défense nationale ainsi que celui du chef de l'état-major de FARDC de Kinshasa au Nord Kivu jusqu'au rétablissement total de la paix dans l'est du pays. Regardez. Dans une déclaration intitulée « Non à l'application de tactiques militaires défensives et de repli stratégique intempestif face aux avancées de rebelles », faite le lundi 11 mars 2024 à Goma, les organisations de la société civile révèlent que les éléments de la coalition M23 RDF se réorganisent et avancent chaque fois que les FARDC effectuent de replis stratégiques. Face à cette situation, elle recommande au président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de délocaliser le quartier général du VPM, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, ainsi que du chef d'état-major de FARDC de Kinshasa au Nord Kivu jusqu'au rétablissement total de la paix dans la partie est de la RDC. Elles appellent également les organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté de se mobiliser pour apporter une assistance humanitaire aux déplacés de la guerre, partout où ils se trouvent. À la population civile de ne pas se laisser emporter par le désespoir, mais de redoubler d'efforts dans l'accompagnement et le soutien total au FARDC en dénonçant tout individu ou groupe d'individus susceptibles de porter atteinte à la sécurité collective. De leur part, ils ont rappelé que la société civile du Nord Kivu et toute la population se mobilisent tout le jour pour soutenir les FARDC et leurs alliés afin de reconquérir tous les espaces du territoire national sous occupation de l'armée rwandaise, mais se heurtent à ces agissements ici dénoncés de certains commandants de FARDC qui brillent par l'application stricte du défensif et du repli stratégique également cautionné par le gouvernement. Dans la cité, des déplacements massifs des populations sont observés notamment vers les territoires de Walikale, d'autres à Kanyabayonga, Kaina, Kirumba et environ, dans les territoires de Lubero. Le président national de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba, alerte la centrale électorale sur certaines candidatures au poste de gouverneur qui violeraient l'article 198 de la Constitution congolaise. Il demande par la même occasion à cet organe d'invalider ces candidatures. Regardez.
L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, appelle la Commission électorale nationale indépendante à invalider toutes les listes des candidatures au poste de gouverneur ou de vice-gouverneur des provinces qui violent l'article 198 de la Constitution. Dans son communiqué de presse rendu public le lundi 11 mars 2024, l'ACAJ, par son président Georges Kapiamba, s'insurge contre la candidature de la gouverneure Fifi Masuka à la tête de la province de Lualaba. C'est dans cette organisation, cette candidature viole les dispositions de l'article 198 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, la CAJ demande aux députés provinciaux d'observer scrupuleusement l'article 198 qui stipule que le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois à la CENI et par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. S'agissant notamment de l'élection au gouvernorat du Lualaba, la CAJ a constaté que la candidature de Fifi Masuka violerait ses dispositions constitutionnelles. Faisant suite à sa déclaration du 8 mars dernier, la CAJ demande aux députés provinciaux de ne pas élire des candidats gouverneurs et sénateurs sur lesquels pèsent des soupçons sérieux de détournement de fonds publics, surtout dans les provinces minières. À la population congolaise, la CAJ recommande la dénonciation systématique des actes de corruption sous toutes ses formes, ainsi que des violations de la Constitution. À noter que quelques candidats en liste pour les élections des sénateurs, des gouverneurs et des vice-gouverneurs ont dénoncé des actes de corruption qui entravent le processus. Certains élus censés élire les gouverneurs et sénateurs exigent une grosse somme d'argent en échange de leur voix, ce qui entraîne les retraits de 2 candidats, à savoir Adam Bombolé et Vidier Chimanga pour la ville-province de Kinshasa. Et pour finir, la circulation au marché type K de Kinshasa devient de plus en plus difficile. Il est presque obligatoire de porter des bottes pour circuler aisément dans ces marchés populaires. Cette pratique qui prend de plus en plus l'ampleur est une aubaine pour les jeunes qui se placent aux différentes entrées du marché. Ils font louer des bottes à 1000 francs ou plus. Suivez. Sonny Bouloukou, la vingtaine révolue, fréquente chaque jour le marché type K. Il n'y va pas acheter ou même vendre des produits. Sa spécificité est la location des bottes à ceux qui viennent au marché. Il exerce cette activité depuis 3 mois et ça lui permet de se nourrir. Il arrive à faire des recettes de 20 000 francs par jour. L'activité économique s'est développée autour de l'insalubrité du marché. Nous sommes ici pour faire louer des bottes parce que le marché est sale. Ils laissent leur babouche ici. Au retour, vous récupérez vos babouches. On fait louer ces bottes à 1000 francs si vous entrez au marché pour faire des achats. Mais quand vous prenez pour toute la journée, c'est à 3000 francs. Pour Patrick Mwendo, vendeur au marché type K, la location des bottes est impérative pour éviter des marchés sur la saleté et se protéger des microbes. Si vous n'avez pas des bottes dans ce marché, il vous sera difficile d'y accéder, qu'il pleuve ou pas. On vit dans la boue ici, c'est ce qui pousse à louer des bottes, car à force de piétiner ces saletés, ça entraîne des infections dans l'organisme. Nous en souffrons 2 fois, tu peux faire 2 semaines ou 1 mois avec des infections. Voilà pourquoi nous portons ces bottes pour accéder au marché. C'est le loueur qui se charge de faire porter les bottes aux clients en prenant des précautions hygiéniques. L'initiative de la location des bottes est jugée opportune par ceux qui fréquentent le marché type K. Elle est d'un grand soulagement face à la crasse qui caractérise cet espace public. Très bien. Parce que, vous voyez, ici au marché Zigida, pour bien circuler, il faut porter des bottes pour protéger ses pieds contre la boue et les infections. C'est une initiative à louer parce que ça permet à la population de bien circuler au marché et faire leur achat. Pas des bottes, pas moyen d'accéder au marché. Parce que ceux qui boutent, le marché de type K offre une variété d'épices et d'autres condiments d'assaisonnement, notamment les tomates, piments, pommes de terre et autres. Mais la saleté du marché influe sur la fréquentation. L'administration du marché tente tant bien que mal d'assainir les lieux, mais ses efforts sont presque invisibles car dépourvus de moyens adéquats.
C'est tout pour le 9h30, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pour 11h30. D'ici là, portez-vous bien.